Bonjour à tous. Un grand merci au maman pour ces temps de louange que nous avons passés. J'espère que vous avez été bénis et j'espère que nos louanges ont été agréées par Dieu. Et je remercie aussi les mamans de m'avoir fait confiance pour m'inviter, pour apporter cette parole. C'est toujours un privilège d'apporter la parole de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est un culte des femmes. J'imagine que les femmes ont prévu quelque chose à la fin pour manger. On va pas sortir comme ça, c'est quand même la fête. Amen. Amen. Maman Gilles, c'est quoi ton plat préféré? Tout ce qui est légumes. Ah, c'est bien ça. Ok. Imaginons que maman Gilles dit à maman Irène. Elle dit à maman Irène, ça fait longtemps que je suis pas venue chez toi. J'aimerais venir chez toi, passer du temps avec toi, parler avec toi. Et maman Irène a dit, ok, d'accord, je vais t'accueillir chez moi. Donc maman Angèle va se rendre chez maman Irène. Et maman Irène, comme elle sait que maman Angèle aime beaucoup les légumes et la viande blanche, donc elle va donner toute son énergie pour cuisiner. Et pendant ce temps, maman Angèle sera là au salon en train de jouer avec Anaël. Et maman Irène en train de cuisiner les légumes et la viande pour maman Angèle. Et dès qu'elle a fini de cuisiner, elle invite maman Angèle à table, elles mangent ensemble. Et puis après le repas, elle rentre encore dans la cuisine pour préparer le dessert. C'est quoi ton dessert préféré? Quoi? Campbell. Tu as des goûts, maman Angèle. Donc, maman Irène va donner aussi toute son énergie pour préparer les desserts préférés de maman Angèle. Dès qu'elle a fini, elles vont manger les desserts ensemble. Et pendant ce temps, maman Irène va encore retourner dans la cuisine pour faire la vaisselle, pour bien arranger la cuisine. Et pendant ce temps, maman Angèle sera en train de jouer encore avec Anaël. Et il est 22h, maman Angèle rentre chez elle. Je me pose la question, est-ce que maman Irène n'a pas oublié l'essentiel de la visite de maman Angèle? Maman Angèle était venue pour passer du temps avec maman Irène. Mais maman Irène, elle a passé tout son temps à la cuisine, à cuisiner pour maman Angèle. C'était bien. Mais n'a-t-elle pas oublié l'essentiel? Elle aurait pu s'organiser autrement, préparer peut-être très tôt pour passer du temps avec maman Angèle, pour parler avec elle. Mais au lieu de ça, elle a passé tout son temps à la cuisine pour préparer les plans préférés de maman Angèle. N'a-t-elle pas oublié l'essentiel? Et le terme de ce matin, c'est « N'oublies-tu pas l'essentiel ?» Tu peux dire à ton voisin « N'oublies-tu pas l'essentiel ?» Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'occupations. Nos travails, nos occupations nous prennent tellement du temps que des fois nous oublions l'essentiel. Et ce matin, nous allons lire le passage de Luc 10, versets 38 à 42. C'est un passage que nous connaissons tous. Nous connaissons très bien ce passage. Luc 10, versets 38 à 42. Je vais lire au nom du Seigneur. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit, « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas retirée. » Amen. C'est un passage que nous connaissons très bien quand nous venons le dimanche matin au culte. On dit, ma sœur, tu as choisi la bonne part de venir ce matin. Mais je me demande, est-ce que la bonne part se limite seulement à venir le dimanche matin au culte? Cette bonne part que Marie a choisie, est-ce que ça se limite
seulement le dimanche matin quand nous venons au culte. Nous allons essayer d'étudier les personnages de ces deux femmes. Parce que souvent, quand on lit ces passages, on se dit Marthe a mal fait et Marie a bien fait. Et souvent, on critique Marthe, alors qu'elle a beaucoup à nous enseigner, cette femme Marthe. Les deux femmes ont quelque chose à nous enseigner dans leur attitude respective. Donc, Marthe et Marie habitent dans un village nommé Béthanie. Ce sont des sœurs de Lazare, Lazare que Jésus a ressuscité d'entre les morts. Commençons d'abord par parler de Marthe. Marthe, c'est la sœur aînée, c'est une femme de service. C'est une femme qui aime servir les autres, c'est une vraie maîtresse de maison. À chaque fois dans les évangiles, quand on mentionne Marthe, on remarque qu'elle est tout le temps en train de servir les autres. C'est un modèle de service, Marthe. Et la Bible souligne particulièrement son attitude d'hospitalité, son sens de service. Dans Jean 11, quand Jésus vient pour ressusciter Lazare, c'est elle qui sort pour accueillir Jésus. Donc dans Jean 11, verset 20, on dit « Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. » Donc c'est elle qui vient devant Jésus pour l'accueillir. Et on entend aussi parler de Marthe dans Jean 12. Jean 12, à partir du verset 1er, il est écrit « 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Là, on donna un dîner pour lui. Marthe servait. Et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marthe servait, toujours en train de servir cette dame. Elle est toujours en train de servir. Et dans les passages qu'on vient de lire, c'est elle qui reçoit Jésus. Quel honneur de recevoir le Maître chez soi. Et elle reçoit Jésus, donc elle va s'activer pour préparer pour Jésus, pour bien accueillir Jésus. On a aussi besoin de Marthe dans l'Église. Ces femmes et ces hommes qui aiment servir Dieu de tout leur cœur, qui aiment servir Dieu avec joie aussi. Est-ce que vous êtes des Marthes? Est-ce que vous êtes des Marthes? Personne ne veut être Marthe parce que Jésus va la critiquer et nous ne voulons pas dire que nous sommes des Marthes. Nous devons suivre l'exemple de Marthe. C'est une femme de service parce que si nous sommes membres du corps du Christ, ce n'est pas pour croiser les bras. Dieu t'a appelé pour servir, pour le servir. Marthe, c'est un modèle et d'accueil et de service et d'hospitalité. Mais pourtant, Jésus va reprocher à Marthe quelque chose. Ce que Jésus va reprocher à Marthe, ce n'est pas le fait qu'elle puisse servir. Ce n'est pas le fait qu'elle puisse s'activer dans la cuisine pour bien servir Jésus. Mais c'était normal que Marthe puisse faire tout pour bien accueillir Jésus, comme maman Irène l'a fait pour maman Angèle. Peut-être qu'elle préparait les plans préférés de Jésus, on ne sait pas. Mais Marthe, c'est elle qui reçoit Jésus. Donc, elle va s'activer pour bien accueillir Jésus. Donc, c'est normal. Les mamans, on comprend très bien cette situation quand vous recevez des gens chez vous, même les papas aussi. On fait tout pour que nos invités soient contents. Donc, on va bien cuisiner. On va cuisiner un bon repas. On va aller à Clémenceau faire les achats, acheter la viande pour bien accueillir nos invités. Mais qu'est-ce que Jésus va reprocher à Marthe si ce n'est pas le fait qu'elle serve? Ce que Jésus reproche à Marthe, c'est son attitude. Écoutez ce que Jésus va dire au verset 40. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit, « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais Jésus va lui dire, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Mais moi, je ne comprends pas. La demande de Marthe, elle était légitime, non? Marthe, elle n'avait pas raison de venir dire à Jésus que sa sœur vienne l'aider. Moi, à la maison, des fois, quand je travaille toute seule et puis Manassé est là dans la chambre en train de rien faire, des fois, je dis, mais maman, tu ne vois pas que je travaille toute seule? Dis à Manassé de venir m'aider. C'est normal que je dise ça parce que je me sens tellement débordée et Manassé dans la... Je ne dis pas que tu es comme ça, Manassé. C'est juste un exemple.
Donc Manassé dans la chambre en train de rire. Des fois, ça fait quelque chose dans le cœur. Tu es là, tu travailles, tu arranges la maison, tu cuisines pour tes enfants, mais à côté, il y a ton mari qui ne fait rien, qui te regarde. Bon, il y a aussi des maris qui aident. J'espère que les maris qui sont ici aident quand même leurs femmes. Donc, tu es là toute seule, tu fais le ménage, mais ta fille, ton enfant ne vient même pas t'aider. Ça va te faire quelque chose dans le cœur. Et vous sentirez comme une sorte de colère ou une sorte d'amertume. Vous allez même murmurer, dire, vous allez faire ce que vous faites à contre-cœur. Vous allez dire, dans cette maison, il n'y a que moi qui travaille. Vous allez vous mettre à vous plaindre. Et c'est ce que Marthe a ressenti en ces moments-là. Elle était bien débordée et puis sa sœur était là juste à côté en train d'écouter Jésus. Mais vous pensez que Jésus était insensible au fait que Marthe soit seule en train de servir? Jésus n'était pas insensible. Elle savait que Marthe était dans la cuisine en train de faire toutes ces choses pour bien l'accueillir. Mais seulement que Marthe avait oublié l'essentiel. Marthe avait oublié l'essentiel. Donc Jésus va lui dire, Marthe, tu fais bien de servir, mais tu t'agites là où il ne faut pas t'agiter. Tu t'inquiètes là où il ne faut pas t'inquiéter. Tu oublies l'essentiel, Marthe. Tu oublies ce qui est vraiment nécessaire en ce moment. Tu oublies ce qui est vraiment prioritaire à cet instant même. Marie, elle a choisi la bonne part. Elle a saisi ce qui était vraiment essentiel en ce moment. Parce que, vous savez, à l'époque, ce n'était pas comme nous, on a la grâce d'avoir Jésus dans nos cœurs tous les jours, mais à l'époque, Jésus n'était pas dans son corps physique, il n'était pas partout au même moment. Donc quand Jésus venait, il fallait vraiment profiter de sa présence, il fallait vraiment l'écouter. Mais Marthe, au lieu de ça, elle a passé tout son temps dans la cuisine et elle a vraiment oublié l'essentiel. Et Marie, elle a choisi la bonne part. Parlons maintenant de Marie. Les évangiles nous présentent Marie comme une personne plutôt calme. Marie, elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle pose plutôt des actes qui nous enseignent. On entend parler de Marie dans Jean 11, quand Lazare est mort. Dans Jean 11, verset 32, on dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie, on parle d'elle aussi dans Jean 12, verset 1 à 3. À partir du verset 3, on dit, Marie donc prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et dans notre passage de ce matin, alors que Marthe s'affairait à beaucoup de choses, Marie, elle est aux pieds de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'attitude de Marie? On voit que Marie est une femme vraiment attachée à Jésus. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on parle de Marie, il est dit qu'elle est aux pieds de Jésus. Elle se jette aux pieds de Jésus pour pleurer lorsque Lazare est mort dans Jean 11. Dans Jean 12, elle répand du parfum aux pieds de Jésus. Et dans ces passages de Luc, elle est aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Être auprès de quelqu'un à l'époque, c'était signe d'humilité. Et c'était souvent des esclaves qui se jetaient aux pieds de leur maître. Donc cette attitude de Marie montre son humilité. Elle reconnaît en Jésus son maître, son sauveur, son Seigneur. Et à l'époque aussi, c'était des disciples qui étaient aux pieds de leur maître pour écouter les enseignements. Donc l'attitude de Marie souligne son humilité, mais aussi sa dépendance, son attachement à Jésus et à sa parole. Et Jésus va dire qu'elle a choisi la bonne part. C'est ce qu'il fallait faire en ces moments-là. Donc la bonne part que Marie a choisie, c'est d'être au pied du maître, dans une attitude de disciple, une attitude d'écoute. Passer du temps avec le maître, l'écouter, nous enseigner. L'écouter, déposer en nous les paroles qui donnent la vie. C'est ce que Marthe avait oublié, être au pied de Jésus, demeurer auprès de Jésus, passer du temps avec Jésus
et l'écouter et recevoir sa parole. Marthe avait oublié l'essentiel. Elle n'a pas été attentive à la présence de Jésus. Elle a choisi une mauvaise priorité. Mais Marie, elle a profité de l'occasion pour écouter le Maître. N'oublies-tu pas l'essentiel, mon frère, ma sœur, dans ta vie? N'oublies-tu pas l'essentiel? Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette attitude, de l'attitude de ces deux femmes? Quel type de femme veux-tu être? Quel type d'homme aussi veux-tu être? Tu veux être Marie, celle qui écoute Jésus, ou plutôt Marthe, celle qui est dans la cuisine? Je pense que les deux femmes n'ont rien fait de mal. Marthe, tout ce qu'elle faisait, c'était pour Jésus. Et Marie, elle était au pied de Jésus. Donc, comme je l'ai souligné, l'attitude de Marthe nous enseigne beaucoup. Il faut que l'essence des services de Marthe nous inspire pour notre service pour Dieu. L'essence des services de Marie nous enseigne beaucoup. L'Église a besoin de Marthe. Des Marthe, ce sont des hommes et ces femmes qui travaillent avec amour, avec zèle pour Jésus, pour l'œuvre de Dieu, pour servir les autres aussi, sans plainte, sans murmure. Vous savez, ce n'est pas facile de servir Dieu, hein. Des fois, les attitudes de nos frères et sœurs peuvent nous décourager. Des fois, les attitudes de nos frères et sœurs peuvent même nous pousser à murmurer. L'attitude de Marie a poussé Marthe à se plaindre auprès de Jésus. Tu sers Dieu, mais tu es tout le temps critiqué. Les attitudes des frères et sœurs peuvent même te pousser à abandonner ce que tu fais. Mais n'abandonne pas, mon frère, ma sœur, parce que Dieu voit tout ce que tu fais pour lui. Il n'est pas insensible à cela. Même si les gens te critiquent, même si les gens disent n'importe quoi sur toi, mais reste focalisé sur le service que Dieu t'a confié. Imaginez un athlète en train de courir dans les terrains, dans les stades, et puis il y a le public qui est en train de lui jeter des pierres. Et si cet athlète prend le temps de tout le temps s'arrêter pour regarder le public, pour répondre aux moqueries du public, vous pensez que cet athlète va vraiment avancer? Non. Il en est de même pour nous. Si à chaque fois que les gens disent ceci, nous nous arrêtons pour servir Dieu, alors nous n'allons pas arriver. C'est comme Jésus. Jésus, il a été critiqué. Jésus, il a été rejeté même par les siens, mais il est allé jusqu'au bout de son service. Il ne faut pas abandonner les mamans, même si vous vous retrouvez qu'à 2 ou à 3 dans vos activités, même si vous êtes critiqué, il ne faut pas abandonner votre service pour le Seigneur. Parce que Dieu voit tout ce que vous faites pour lui. Les papas aussi, tous ceux qui sont engagés dans les commissions, peu importe ce que les gens peuvent dire, restez focalisés sur le service que Dieu nous a donné. Donc, laissons l'essence des services de Marthe nous inspirer. Et l'attitude des disciples de Marie aussi doit nous inspirer. Parce que dans tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, nous ne devons pas oublier l'essentiel. Demeurer auprès de Jésus. Oui, nos occupations quotidiennes peuvent parfois nous faire oublier l'essentiel. Entretenir une relation personnelle avec Dieu, c'est ça l'essentiel. C'est ça la base de notre vie chrétienne. Il y a des gens qui sont tellement pris par leur travail ou par leur service pour le Seigneur qu'ils oublient l'essentiel. Parce que servir à l'église, venir chaque dimanche à l'église, ce n'est pas ça, choisir la bonne part. La bonne part va beaucoup plus loin que ça. Il faut aussi entretenir notre relation avec Dieu. Es-tu ces disciples qui aiment passer du temps avec son maître et l'écouter, méditer sa parole? C'est bien de faire des choses pour Jésus. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses pour Jésus, mais être loin de Jésus. Tu peux faire des choses pour Dieu, mais être loin de Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons plus près de lui, à ses pieds. C'est en passant du temps avec Dieu que nous puisons notre force pour le servir. C'est en restant à son écoute qu'il nous communique comment est-ce que nous devons le servir. C'est au pied du Seigneur que nous pouvons déposer toutes les difficultés, toutes les frustrations que nous rencontrons au service. Et lui, en retour, il nous communique la force pour continuer malgré ces frustrations, malgré les murmures des autres.
Oui, le Seigneur ne veut pas seulement que nous le servions, mais par-dessus tout, il veut beaucoup plus une relation personnelle avec lui. C'est bien de faire des choses pour Dieu, mais as-tu une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu entretiens une relation personnelle avec Dieu? C'est possible de faire des choses pour Dieu et être dans la désobéissance. Vous vous souvenez de l'histoire de Saül? Dieu dit à Saül d'aller combattre Amalek, l'ennemi d'Israël, l'ennemi du peuple d'Israël, avec une instruction claire. Dieu va lui dire, n'épargne personne, ni les hommes, ni les femmes, ni même les animaux. Mais Saül a épargné ce qui était meilleur parmi les animaux pour faire un sacrifice à Dieu. Et qu'est-ce que le prophète Samuel va lui dire? Dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel va dire, « Le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur? Écouter vaut mieux que le sacrifice. Prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. » Quand Samuel est en train de dire cela, il ne veut pas dire que les sacrifices ne servent à rien, mais que ces sacrifices n'ont pas de valeur s'ils ne découlent pas d'une attitude d'obéissance. Saül est venu servir Dieu, il est venu donner un sacrifice à Dieu, mais Dieu a regardé d'abord sa vie avant de regarder ce qu'il a offert. C'était bien ce qu'il a offert à Dieu, mais Dieu a d'abord regardé sa vie et il a vu que sa vie était en désaccord avec lui, il était dans une attitude de désobéissance. Alors Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Et combien d'entre nous faisons des choses pour Dieu tout en menant une vie loin de Dieu? Des fois, on est même conscient que nous menons une vie de désobéissance envers Dieu, mais nous venons quand même de servir. C'est comme un voleur qui, la nuit, va voler de l'argent et le dimanche matin, il va donner cet argent dans l'offrande. Vous pensez que cette offrande va vraiment être agréable à Dieu? Parce que les voleurs, ils mènent une vie de désobéissance envers Dieu. Oui, ne soyons pas comme ce peuple d'Israël à qui Dieu a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Oui, quand nous venons offrir notre service à Dieu, ce que Dieu regarde d'abord, c'est notre cœur, avant de regarder à ce que nous lui offrons. Lorsque nous venons chanter pour Dieu, ce que Dieu regarde d'abord, c'est nous-mêmes, c'est notre relation, la qualité de notre relation avec lui, avant de regarder notre belle voix, notre belle louange. Donc, laissons l'attitude de Marie nous inspirer, être toujours au pied du Maître, entretenir cette relation avec lui. Et dans la vie chrétienne, on peut vite tomber d'un extrême à l'autre, parce qu'il y a des gens qui passent tout leur temps à l'église, à servir Dieu, ou des gens qui passent tout leur temps à servir les autres, qui sont pris par des occupations. Mais à côté, ils n'ont pas une vie vraiment personnelle avec Dieu. Et de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que ce qui compte, c'est seulement leur vie personnelle avec Dieu. Ils ne viennent même pas à l'église. Ils se disent, tant que j'entretiens ma relation avec Dieu, ça me suffit. Ils oublient même la communauté chrétienne. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. On ne doit pas être des chrétiens isolés. Parce que Dieu nous a appelés dans une communauté, pour faire partie d'une communauté des peuples de Dieu. Notre service à l'église ne doit pas remplacer les temps que nous pouvons passer seuls avec Dieu. Et nous ne devons pas aussi être des chrétiens isolés et oublier aussi le service à l'église. Nous devons donc trouver l'équilibre entre ces deux choses. Ces deux choses doivent aller ensemble. Et servir Dieu et passer du temps avec Dieu. La Bible veut que nous puissions en même temps servir et en même temps avoir une relation personnelle avec lui, avec Dieu. Et dans ce domaine, notre parfait exemple reste Jésus. Jésus, toute sa vie était obéissance. Il a servi Dieu de tout son cœur, avec obéissance. Mais à chaque fois, on nous dit, Jésus se retira pour aller prier. Jésus n'était pas isolé, hein. Il servait Dieu, il était avec les gens, mais il prenait aussi le temps de se retirer pour passer du temps avec le Maître. Ce n'est pas seulement aussi dans les services, dans l'église que nous pouvons trouver l'équilibre, mais aussi dans notre vie quotidienne. Nous devons trouver cet équilibre, même si nous sommes bien occupés. Nous devons trouver l'équilibre entre faire tout ce que nous avons à faire et passer du temps avec Dieu.
Est-ce que sommes-nous des fois attentifs à la présence de Dieu dans nos cœurs? Marthe avait Jésus dans sa maison, mais elle n'était pas attentive à sa présence. Elle a laissé des occupations lui faire perdre de vue que Jésus était là et qu'il fallait en profiter. Oui, au milieu de tes occupations de la journée, tu peux même être attentif à cette présence de Dieu dans ton cœur. Certains chrétiens pensent qu'être dans la présence de Dieu, c'est seulement le soir, quand on finit toutes nos activités. Et puis on prend un temps dans la prière et on médite avant de dormir. D'autres encore, c'est le matin. On prend un petit temps dans la prière et lise un verset et puis c'est tout. C'est bien tout cela, mais qu'en est-il du reste de la journée? Est-ce que même pendant la journée, es-tu attentif à la présence de Dieu? Es-tu attentif à la présence de Dieu? Vous vous imaginez, vous vous levez un matin et vous dites à votre ami, accompagne-moi, je vais aller faire mes activités. Et cet ami vous dit, d'accord, ok, je vais t'accompagner. Et pendant la journée, tu fais tes activités, cet ami est là à tes côtés. Mais tu agis comme si cet ami n'était pas là à tes côtés. Il est là pour t'accompagner, tu fais tes activités, mais tu ne lui adresses même pas la parole. Alors qu'il est juste là à tes côtés. Et puis le soir, quand tu finis tes activités, quand tu veux dormir, tu dis à cet ami, en tout cas, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette journée. Mais alors que pendant la journée, tu ne lui as même pas adressé la parole. Tu as agi comme s'il n'était pas là. Et des fois, c'est comme ça que des fois, nous vivons notre vie. Nous faisons toutes nos activités, nous agissons comme si Jésus n'était pas là vraiment dans nos cœurs. Des fois, on agit comme si la présence de Dieu n'était pas là dans nos cœurs. Vous savez, si on est vraiment conscient de la présence de Dieu dans nos cœurs, il y a des choses que nous ne pouvons même pas faire. Tu commences à critiquer ta sœur et puis tu te dis, ah, Jésus est là à mes côtés. Il faut que j'arrête de le faire. Tu commences à faire quelque chose de mal, tu te dis, non, Jésus est là à mes côtés, il faut que j'arrête, il ne faut pas que je fasse ceci. Es-tu attentif à la présence de Dieu, même tout au long de la journée? J'étais allée visiter une ville en France, visiter une église, et puis j'ai logé chez une sœur. Cette sœur m'avait vraiment beaucoup marqué. Elle était tout le temps dans une attitude d'écoute du Seigneur, une attitude de prière. Même quand on montait en voiture, elle était tout le temps là en train de prier. Heureusement qu'elle ne fermait pas les yeux. Donc, même quand elle conduisait, elle était tout le temps en train de prier. Elle était tout le temps attentive à la présence de Dieu. Oui, tout ce que Dieu veut, c'est nous parler, c'est que nous puissions aussi lui parler. Même tout au long de la journée, tu peux même adresser, tu n'es pas obligé d'attendre le soir pour parler à ton Dieu. Tu n'es pas obligé d'attendre le matin pour parler à ton Dieu. Même pendant la journée, même pendant que tu es en train de faire tout ce que tu fais là, tu peux adresser une parole à Dieu. Seigneur, merci pour ceci. Seigneur, je t'adore pour ceci. Seigneur, merci parce que tu veilles sur moi. Même tout au long de la journée, tu peux adresser les paroles à Dieu. C'est ça, être vraiment attentif à la présence de Dieu dans notre vie. Oui, tout ce que Dieu veut, c'est de nous parler au travers de sa parole, nous parler au travers des situations que nous rencontrons dans notre quotidien. Il veut donc que nous soyons à son écoute et que nous lui adressons aussi la parole tout au long de la journée. C'est son désir. Il veut que nous soyons vraiment près de lui. Il ne veut pas que nous soyons loin de lui. Il veut que nous prenions en considération sa présence, même au milieu de nos occupations. Surtout les mamans, des fois, on est tellement occupés à faire le ménage avec les enfants qu'on peut passer toute la journée et puis on se rend compte qu'on n'a pas pris le temps avec Dieu. Oui, nous pouvons trouver le bon équilibre entre tout ce que nous faisons. Oui, dans nos multiples occupations, dans tout ce que nous pouvons faire, Jésus nous adresse cet appel ce matin. Ma fille, mon fils, viens passer du temps avec moi. Si tu l'as laissé dans le placard, il te dit ce matin, reviens à moi et sois attentif à ma présence et à ma parole. Ne vois-tu pas que je suis là, juste là dans ton cœur? Sois attentif à ma présence. Viens écouter à mes pieds comme un disciple. Viens apprendre de ton maître. Dieu veut que nous puissions être comme des Marthes, mais il veut aussi que nous puissions être comme Marie. Quel est ton choix?
N'oublies-tu pas l'essentiel, mon frère, ma sœur? Et ce n'est pas facile, la vie chrétienne, je l'avoue, parce que des fois, on veut passer du temps avec Dieu, mais on n'a pas le courage, des fois, on n'a pas la force de le faire. Des fois, il y a des jours où on n'a même pas envie de prier. On est tellement dépassé qu'on n'a même pas envie de prier. Mais pendant ces temps, nous devons nous rappeler que Dieu est là dans nos cœurs. Il est là pour nous soutenir. Sa grâce est là pour nous accompagner, même dans ces moments difficiles. Si tu as oublié l'essentiel, Dieu t'adresse et t'appelle. Reviens à moi, ma fille. Et pendant que la chorale va apprendre ces chants, attire-moi à toi, chacun de nous va s'examiner. Tu vas voir ta vie, tu vas t'examiner, faire une introspection, regarder un peu ta marche avec Dieu. Est-ce que tu es attentif à sa présence? Est-ce que tu oublies l'essentiel dans ta marche chrétienne? Dieu veut passer du temps avec nous. Il ne veut pas seulement que nous puissions faire des choses pour lui, mais il veut que nous soyons aussi près de lui. Tu es mon désir, je ne veux que toi, je veux tout placer, dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de... Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever, prendre un temps dans la prière? Garde-moi près de toi. Alléluia. Garde-moi près de toi. Oui, nous allons demander la grâce de notre Dieu. Nous allons dire à notre Dieu qu'il nous garde toujours près de lui, malgré nos occupations, malgré tout ce que nous pouvons faire. Nous voulons entretenir une relation personnelle avec lui. Nous ne voulons pas oublier l'essentiel. Élevons notre voix et prions.
Oui, Seigneur, nous voici encore devant toi, Jésus. Pardonne-nous si nous avons oublié l'essentiel dans notre marche avec toi, Seigneur. Pardonne-nous si, Seigneur, nos occupations, Seigneur, nous ont empêchés de passer du temps avec toi, d'entretenir une relation personnelle avec toi, Jésus. Nous venons te demander pardon et nous venons te demander aussi ta grâce, Seigneur. Est-ce que ta grâce nous accompagne, nous fortifie, Seigneur? Que ta grâce, Seigneur, nous aide à passer du temps avec toi, Père éternel. Oui, Seigneur, nous voulons restaurer, Seigneur, notre relation avec toi si elle a été brisée, Seigneur. Nous voulons restaurer cette communion avec toi, Seigneur Jésus. Viens à notre secours, viens à notre aide, Seigneur, notre Dieu. Oui, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est Dieu qui le crée en nous. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Voilà pourquoi nous allons demander la force du Saint-Esprit. Que seul le Saint-Esprit crée en nous cette soif de Dieu, cette soif de toujours passer du temps avec Dieu. Prions au nom de Jésus. Oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide. Viens ranimer cette flamme, Seigneur, notre Dieu, qui a été éteinte. Viens ranimer la flamme en nous. Esprit de Dieu, viens restaurer notre relation avec Dieu, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens créer en nous la soif pour toi. La soif pour non seulement pour te servir, mais aussi pour passer du temps avec toi, Seigneur. Nous voulons trouver du plaisir à passer du temps avec toi, Seigneur, notre Dieu, à méditer ta parole. Nous voulons être attentifs, Seigneur, à ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous voulons profiter de ta présence dans nos vies, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Oui, nous allons particulièrement prier pour les dames. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu de vraiment les soutenir dans leurs multiples occupations. Qu'elles puissent à la fois être ces femmes engagées dans l'œuvre de Dieu, ces femmes qui servent Dieu, mais aussi ces femmes qui passent du temps avec Dieu. Nous allons prier pour les dames. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, nous te confions, Seigneur, nos mamans, nos dames, Seigneur Jésus. Nous les recommandons entre tes saintes mains, Seigneur. Te prions, Seigneur, afin qu'elles soient vraiment tes servantes, les servantes selon ton cœur, Père éternel. Qu'elles puissent te servir de tout leur cœur, Seigneur. Mais qu'elles ne puissent pas aussi oublier l'essentiel, Seigneur. Passer du temps avec toi, Seigneur. Que leur relation avec toi puisse primer avant tout, Seigneur Jésus. Que tu prennes vraiment la première place. Que tu sois la priorité de leur vie. Malgré les occupations, qu'elles n'oublient pas, Seigneur, de passer du temps avec toi, Père éternel. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Et pour finir, nous allons prier pour toute l'Église. Nous allons recommander aussi l'Église entre les mains de Dieu. Nous voulons être des peuples engagés. Nous ne voulons pas honorer notre Dieu de lèvres, mais nous voulons que notre cœur soit près de Dieu. Nous voulons que tous les membres de cette communauté puissent avoir vraiment une relation de qualité avec Dieu, afin qu'ils puissent rendre aussi un service de qualité à notre Dieu. Prions pour notre communauté. Oui, Seigneur, entre tes mains, je viens te recommander cette communauté, ce peuple que tu as appelé, Seigneur, pour te servir. Je t'ai pris, Seigneur, afin que tu puisses les fortifier, que tu puisses les accompagner, les soutenir dans leur marche avec toi. Seigneur, que cette communauté ne soit pas seulement une communauté engagée, Seigneur, pour toi, engagée pour ton œuvre, Seigneur. Que cette communauté soit aussi une communauté, Seigneur, qui aime passer du temps avec toi, Seigneur. Que chacun des membres de cette communauté, Seigneur, notre Dieu, soit comme ses disciples, Seigneur, comme Marie à tes pieds, Seigneur, à apprendre, Seigneur, à apprendre de toi, à écouter, Seigneur, ta parole, à être attentif, Seigneur, à ta présence, Seigneur Jésus. Bénis cette Église, Père éternel, au nom puissant de notre Jésus. Oui, Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Père éternel. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur. Ta parole est là pour nous parler, pour nous fortifier, pour nous encourager quand nous en avons besoin, Seigneur. Et je te prie pour la parole de ce matin. Laisse que ta parole puisse vraiment porter du fruit dans le cœur, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Voulons que tu fasses de nous tes vrais disciples, Seigneur. Fais de nous des vrais disciples, Seigneur, des vrais disciples qui apprennent à tes pieds, mais aussi des vrais disciples engagés pour toi, Seigneur.
Là où nous sommes faibles, Seigneur, viens nous fortifier. Tu connais nos limites, Seigneur, notre Dieu. Tu connais nos faiblesses. Viens nous aider, Seigneur, à ne pas oublier cet essentiel. Entretenir notre relation avec toi, Jésus. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu écoutes les prières de tes enfants, Seigneur. Merci d'avoir écouté, Seigneur, les prières de ton peuple, Seigneur, qui sont montées vers toi. Que toute la gloire, la puissance et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Amen.